Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit en vain. Bienheureux est celui qui démarre sa journée en la confiant entre les mains de celui qui gère le temps et les circonstances. Merci à tous d'être fidèles à cette émission. Pasteur Adoté Emile, shalom. Shalom, Aniel. Comment vous allez ce matin? Très bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Merci Amen, d'être avec nous. amen. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va? Très bien, merci. Gloire à Jésus. Paul Félicia, bonjour. Shalom Aniel, bonjour à tous nos téléspectateurs. Tu vas bien? Ça va très bien. D'accord. Notre invité du jour est M. Swanga Léon, missionnaire à Jeunesse sans mission. Shalom. Shalom Manuel. Vous allez bien? Super bien. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard, de quoi est-ce que nous parlerons aujourd'hui dans Culture Actuelle, saviez-vous? Dans Culture Actuelle, nous sommes en mercredi, on va parler enfants, mais on va parler aussi musique. On va présenter une chorale qui s'illustre comme l'une des meilleures chorales en Afrique. C'est une chorale composée singulièrement d'enfants âgés de 7 à 12 ans. On en parlera dans quelques instants. Et puis dans le Saviez-vous, on va parler de l'actualité de la Bible. Waouh, on a hâte de savoir qu'est-ce que Jean-Richard nous dira sur la Bible. Paul Félicia, dans le Trickbox. Aujourd'hui, dans le Trickbox, on va aborder tout simplement les bienfaits du sport chez les enfants. Chez les enfants? Oui. Ah, c'est spécifique. Hein. Oui. Avec M. Swanga Léon, on parlera encore des enfants, mais le thème est le suivant, le choix des amitiés. Pourquoi parler du choix des amitiés? Le choix des amitiés, parce que les amitiés sont importantes à tous les âges de la vie. Et donc, pour nos jeunes, il est vraiment important de pouvoir en parler. Non, c'est très important. D'accord, et on en parlera dans le Kids Time. Maintenant, pour nous, il est temps d'écouter la parole du Seigneur dans Méditons ensemble. Ce matin, l'exhortation apportée par le pasteur Émile Adoté a pour thème le procureur de la paix. Bien sûr, nous allons tirer la lecture de la parole de Dieu dans le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 13. Nous allons lire du verset 7 jusqu'au verset 9. Il est écrit ce qui suit. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Puisse le Seigneur bénir sa parole dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. J'ai intitulé le thème de notre exhortation, le procureur de la paix. Si nous parlons de la paix, ce qui veut dire que avant de parler de cette paix, il y a également des difficultés, des problèmes, des mésententes et des séparations et des conflits. Et la Bible nous dit, Jésus lui-même va le dire dans Matthieu chapitre 5, le verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Avant d'aller loin, cherchons à comprendre Abraham, ce procureur de la paix. Qui était-il? Père d'une multitude de nations. Tout d'abord appelé Abraham, le Père est exalté, selon la signification. Né à Ur, il partit pour Haran avec son père Térak, sa femme Sarah, son frère Nachor et Lot, le fils de son frère défunt Haran. Après la mort de son père Téra, il pénétra en Canaan à l'âge de 75 ans. Selon Genèse 11, 26. Genèse 12, 6. Quelle était sa condition sociale? Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Selon Genèse 13, verset 2. Condition de Lot. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, selon le verset 5 de notre méditation. Quelle
qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parle du procureur de la paix? Évidemment, quand les gens sont ensemble, il arrive toujours des mésententes. On ne peut pas éviter cela. Mais c'est ce qui suit la mésentente. Comment on en gère, comment on procède pour que la paix revienne, c'est la chose la plus capitale. La querelle a eu lieu au milieu des Cananéens et des Phérésiens. Ce qui veut dire que la paix était scandaleuse. Ils étaient scandalisés. Ces habitants étaient scandalisés par ce qu'ils voyaient. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Et j'ai souligné dans ma Bible, nous sommes frères. Cela exige obligatoirement une solution, puisqu'il est question des frères. Abraham est un procureur de paix. C'est pourquoi il a proposé quelque chose de difficile à l'autre, mais quelque chose de très important. Et la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici, il est question du verbe rechercher. On ne s'assied pas croisant les bras pour que la paix vienne à votre porte. Il faut se déplacer de son lieu, de sa raison, de ses raisonnements pour aller chercher la paix. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il a appelé Lot et il lui a dit, s'il te plaît, je t'en prie, pour qu'il n'y ait pas ces choses entre toi et moi, parce que nous sommes frères, je vais te faire une proposition. Alors, tout le pays est devant toi. Il faudra qu'on se sépare pour un temps. Si tu vas vers la gauche, j'irai vers la droite. Et si tu prends vers la droite, j'irai vers la gauche. Ne serait-ce que pour que la paix revienne entre toi et moi. La paix, pour avoir la paix, il faut passer au sacrifice. Abraham a senti des douleurs de séparation. Parce que c'est son enfant presque qu'il a gardé depuis bas âge jusqu'à ce qu'il devienne grand. Mais à cause des querelles, ils sont appelés à se séparer. Pas briser les liens. Parce que le lieu où ils était devenu restreint. Et il était difficile pour que les brebis d'Abraham et les brebis de Lot puissent ensemble cohabiter. Alors les serviteurs de l'un et de l'autre se sont mis dans les querelles. Et ces querelles se sont étendues sur Abraham et Lot. Et la séparation est intervenue parce que Lot a choisi les plaines de Moab et de Sodome et de Gomorrhe. Et il est parti vers là-bas, là où il y avait de la verdure. Abraham n'avait plus de choix que d'aller sur les montagnes, dans les chaînes des collines, où la terre n'est pas facile à produire de la verdure. Donc, c'est un homme réellement qui a sacrifié quelque chose. Il a sacrifié ses animaux. Il a sacrifié son avenir pour donner la paix entre lui et son neveu Lot. Et la Bible dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il en fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Jésus va ajouter en disant, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Selon Jean chapitre 14, le verset 27. Quelles que soient les situations que nous traversons, nous n'avons pas le choix de rester dans les querelles d'une manière permanente. Les querelles viennent, mais nous sommes invités à chercher une solution à ces querelles. On peut les retrouver dans les foyers,
On peut les retrouver dans les services, on peut les retrouver entre frères, on peut les retrouver un peu partout. Là, la chose la plus importante, c'est de s'humilier. La question que nous posons souvent est de savoir qui a tort ou qui a raison. La deuxième question, alors qui ferait alors le premier pas? Abraham n'a pas cherché qui a tort, qui a raison. Il est le plus grand et il a pris la responsabilité sur lui de faire le premier pas. Et il a invité son neveu, la paix finalement s'était installée. Et plus tard, lorsque les anges descendaient à Sodome et Gomorrhe pour détruire la ville, nous avons vu réellement dans la vie d'Abraham qu'il était un véritable procureur de paix. Pourquoi? Il a eu à intercéder en faveur de son neveu. Il avait fermé la page. Il n'avait pas gardé les blessures d'hier en lui en disant voilà, il s'est précipité de choisir alors là où les herbes étaient verdoyantes. Maintenant, alors les conséquences sont là. Il n'a qu'à mourir. Non. Il avait pardonné réellement à son neveu. Raison pour laquelle il avait prié et demandé à Dieu d'intervenir pour que son neveu soit épargné. Et Dieu a exaucé cette prière. Donc il n'est pas rancunier Abraham. Abraham a pardonné, la page a été tournée. Je voudrais exhorter les téléspectateurs, les frères et sœurs de loin comme de près qui m'entendent, que nous devons vraiment sacrifier quelque chose au-dedans de nous-mêmes pour créer la paix autour de nous. Car la paix n'est pas seulement verticale entre nous et Dieu, c'est aussi horizontal. Cela l'exige, car Jésus a dit que si vous vous aimez, c'est ainsi que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Et également, Jean a dit, comment nous pourrons dire que nous aimons Dieu que nous n'avons jamais vu quand nous sommes en train de haïr notre frère que nous voyons? Nous sommes des menteurs. Que celui qui pense qu'il aime Dieu doit également aimer son frère. Donc, nous n'avons pas de choix. Faisons la paix. La paix est nécessaire. La paix est réelle et incontournable. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? L'autre a été épargné. Il n'a pas gardé le souvenir du passé et il n'a pas cherché à rendre le mal pour le mal. Que le Seigneur nous donne un bon cœur, un cœur qui pardonne, un cœur qui crée la paix, un cœur qui fait le pas, même si on n'a pas tort, on fait le pas. Vraiment, c'est une grandeur d'esprit. Que le Seigneur nous donne cette grandeur au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour cette exhortation, le procureur de la paix. Mais pasteur, dans la pratique, quand on a été offensé ou on est aussi offenseur, comment procéder? Est-ce que le premier pas à faire doit venir forcément de l'offenseur ou de l'offensé? En tout cas, pour celui qui est mûr spirituellement, celui qui est brisé dans son âme, celui en qui Christ est réellement assis, est appelé à faire le premier pas. Et on peut faire le premier pas quand bien même on a raison. Et c'est ce qui est difficile pour notre chair. Et l'apôtre Paul va dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On va faire le premier pas pourvu que la paix y soit. Parce que vous dites que vous avez raison. C'est difficile. Vous dites que vous avez raison. Mais vous n'avez pas la paix. Qu'est-ce que votre raison vous donne? Vous avez raison, mais vous ne dormez pas. Vous avez raison, votre cœur bat à la vitesse de croisière. Vous avez raison, mais vous avez perdu l'appétit. Vous avez raison, l'insomnie est là. Mais qu'est-ce que vous ferez de cette raison-là? Il vaut mieux jeter cette raison au pied de la croix et aller à la paix. Voilà. Est-ce une obligation lorsqu'on a pardonné de le faire savoir à l'autre? On peut pardonner sans pour autant aller voir l'autre. Mais est-ce que c'est une obligation de voir l'autre? Ça dépend de quelle situation vous vous trouvez. Si vous aviez échangé des paroles blessantes l'un à l'encontre de l'autre, obligatoirement on doit se retrouver et se pardonner parce que les blessures sont là. L'écho résonne dans le cœur de l'autre. Et ce que vous avez eu à prononcer en ce moment-là continue de résonner. Donc il va falloir aller les retirer. Cela est très important. Oui.
Alors, pasteur, quand on est l'offenseur, disons, l'offensé, qu'on va demander pardon à l'offenseur et que la personne aussi boude, qu'est-ce qu'on fait? L'essentiel, c'est de demander pardon. Ah bon, le reste en... Si la personne continue à bouder, vous ne pouvez pas l'empêcher de bouder. Ce sont ses sentiments. Il y a une manière aussi de se faire guérir. Parce qu'il ne faut pas aller demander pardon et dire à l'autre, tais-toi, je suis venu demander pardon. Non. Le fait de se vider, c'est-à-dire il doit se vider. Et même en cherchant à se vider là, il peut revenir sur ça, t'accuser encore de plus grave. Tu dois te patienter. Parce que c'est la seule manière pour lui de se guérir. Il faut qu'intérieurement, il soit guéri. Donc on ne peut pas être guéri sans s'extérioriser. Laissez-le vomir tout. Quand il n'a plus rien à vomir, il va revenir dans de bons sentiments, dans le meilleur sentiment. Et pendant qu'il vomit, il blesse encore. Hein, Et tu pries en demandant au Seigneur au secours. Sinon, ça sera grave. Il faut le féliciter justement à propos du pardon. Le pardon est vraiment très important et le pasteur l'a bien relevé. C'est vraiment d'actualité. Il faudrait que les chrétiens puissent de plus en plus pardonner. Pasteur, le procureur de la paix, vous l'avez dit, c'est Jésus, celui qui nous donne la véritable paix, Oui. malgré tout ce qui nous arrive. Oui. Jésus, il était le premier depuis sa croix, placée en haut là-bas. Les gens l'ont provoqué. Ils sont venus dire, n'est-ce pas toi qui guérissais les gens, qui chassais les démons? Qu'est-ce que tu fais suspendu là-bas là? Descends, si tu es réellement le Fils de Dieu. Sauve-toi et sauve-nous. Épouvant, c'est provoquant. Il avait l'autorité de descendre tout de suite. C'est cela. Comme cela se passe aujourd'hui, les gens descendent réellement. Tout le temps, ils descendent de la croix pour venir régler les problèmes. Et puis il remonte après. Et il remonte. bien vrai. Le mari descend pour donner quelques gifles à sa femme. Il retourne. Donc, je crois qu'en réalité, Jésus est le vrai procureur De la paix. Léon, à propos, le pasteur a été clair, le vrai procureur de la paix, c'est bien Jésus. Et c'est une bénédiction pour nous d'attendre ce message-là. La Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Donc, que ce soit l'offenseur ou l'offensé, nous devons toujours chercher à voir, est-ce que ma position va apporter la paix? Donc, imitez Jésus, lui qui a été offensé, mais c'est lui qui a demandé pardon. Pasteur, vous allez prier pour nous. C'est une chose qui, charnellement, est difficile à faire, mais en accomplissant les désirs de l'esprit, nous y arriverons. Priez pour que Dieu nous aide à vraiment avoir cette paix du cœur et à pardonner aux autres et surtout à garder à l'esprit que Jésus est le véritable procureur de la paix. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, sans laquelle il nous sera difficile, oh Dieu, de pouvoir pardonner. L'homme a souvent le souvenir des mauvaises choses. Et les bonnes choses que les frères et sœurs nous font sont souvent oubliées. Seigneur, garde-nous des ressentiments, des blessures, des chocs, des mots blessants. Garde-nous, Seigneur, et fais en sorte que nous puissions recevoir cette grâce de toi de pouvoir les pardonner, afin que nos cœurs soient guéris, nos âmes soient guéries, et pourquoi pas nos corps. Seigneur, s'il y avait des gens ce matin dans les blessures qui ont des difficultés à pardonner, donne-leur la force à le faire au nom de Jésus. Amen. Donne de la force et la capacité à surmonter les blessures. Car tu es le premier à nous pardonner. Et tu as dit, si nous ne nous pardonnons pas, toi non plus, tu cesseras de nous pardonner. Seigneur, bénis le cœur de chacun de nous. Et tous ceux qui t'ont entendu maintenant, qu'ils reçoivent de toi la grâce de pouvoir pardonner et de pouvoir se faire guérir au-dedans d'eux-mêmes. Merci, que toute la gloire te soit rendue. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Adoté Émile, le procureur de la paix, c'est Jésus. Et il nous fait la grâce d'avoir sur notre plateau une autre personne qui, lui, nous procure des informations liées à la chrétienté. C'est bien Jean Richard et c'est maintenant dans Culture Actu.
Jean-Richard, nous parlons aujourd'hui des choses qui se rapportent aux enfants et d'une Effectivement. chorale d'enfants. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous conduire dans les entrailles d'une chorale. C'est une chorale d'enfants, Aniel l'a dit. Et le nom de cette chorale, c'est Africa Children Choir. Eh bien, c'est une chorale composée d'enfants âgés de 7 à 12 ans, provenant de plusieurs pays africains. Depuis sa création, eh bien, cette chorale s'évertue à tourner un peu dans le monde entier pour proclamer notamment l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il faut rappeler pour la petite histoire que cette chorale a été créée en 1984. C'est une histoire assez triste. En 1984, l'Ouganda traversait une situation assez difficile, une crise sociopolitique difficile. Un homme de Dieu du nom de Ray Barnett, dans cette situation-là, essayait de traverser le pays pour proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il s'arrête dans un village et là, il y a une maison détruite. Il retrouve un enfant. Il décide de recueillir cet enfant. Il prend l'enfant pour l'envoyer dans un endroit un peu plus paisible. Tout au long du trajet dans sa voiture, l'enfant ne fera qu'entonner des cantiques. Wow, Et cela a interpellé tant soit peu l'homme de Dieu. Il a dit, pourquoi ne pas recueillir ces différents enfants et les inculquer l'amour du Seigneur Jésus-Christ à travers le chant? C'est ainsi que naît cette chorale Africa Children Choir dans les années 1984. Et depuis lors, cette chorale a véritablement pignon sur rue. Figurez-vous qu'elle totalise une dizaine d'albums. Et cette chorale fait partie des chorales africaines les plus puissantes. C'est vrai qu'elle a pris ses fonds baptismaux du côté de l'Ouganda, mais je le disais tantôt, elle a élargi ses tentacules un peu au Kenya, au Rwanda, en Afrique du Sud, au Nigeria et même au Ghana. Et cette chorale est composé singulièrement d'enfants, pour la plupart orphelins. La plupart des parents des enfants des parents de ces différents enfants sont malheureusement partis et Ray Barnett a décidé de les recueillir et les inculquer l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et cette chorale-là a chanté avec plusieurs grandes personnalités du gospel à travers le monde, avec Bill Gates notamment, qui les a invités sur un album en 2008. Ils ont chanté avec Michael Smith en 2008 également. Ils ont chanté sur plusieurs grandes scènes du monde. Et aujourd'hui, moi, je tenais à présenter, pourquoi pas, l'histoire de cette chorale. Par moments, on est réticent quand nos enfants veulent chanter. Il faut par moments laisser les enfants chanter. Et cette chorale a béni fortement plusieurs nations. Elle contribue à gagner également des âmes dans le milieu des enfants. Elle évangélise. Donc c'est une excellente chose. Et moi j'ai décidé ce matin de vous proposer, pourquoi pas, un medley de quelques-unes des représentations de cette chorale à travers le monde. Ladies and gentlemen, let me introduce to you the African Children's Choir. Merci Jean-Richard pour cette présentation de très très belles chansons. Alors, Monsieur Léon, vous qui travaillez avec les enfants, qui êtes dans les enfants, ça vous fait quoi de voir une chorale consacrée aux enfants et qui chante à la gloire de notre Seigneur? C'est simplement merveilleux. Nous croyons à la capacité spirituelle des enfants. Nous croyons à ce que les enfants ont une capacité à adorer, à toucher le cœur de Dieu. Et très tôt, leur donner l'adoration comme ministère, c'est assez super. Dieu est sensible au cœur, aux pleurs, au chant et à l'adoration des enfants. En tout cas, une chorale très impressionnante. Pasteur Émile, vos réactions? Jean-Richard a parlé un peu de l'histoire de cette chorale aujourd'hui qui est connue mondialement, des enfants qui voyagent partout dans le monde et qui chantent des cantiques à la gloire de notre Seigneur. Oui, Jésus a dit, si vous vous taisez, les pierres crieront. Il est capable d'utiliser même les enfants, les innocents, pour donner gloire à son nom. Donc, c'est une chose réelle. Et nous devons encourager et accompagner par la prière. Prier pour nos enfants, pour qu'ils soient des instruments dans la main du Seigneur. Justement, prier pour nos enfants. Jean-Richard, à propos des choses à rajouter?
Or, juste rappeler que cette chorale Africa Children Choir a été créée en 1984. Elle aura une série de tournées en 2020 à travers le monde entier, plus de 40 dates du côté des États-Unis. C'est une chorale qui gagne des âmes et c'est une chorale que nous t'aide à présenter. Elle peut être pourquoi pas un modèle, un exemple à suivre dans nos différentes communautés. Essayez pourquoi pas d'inciter les enfants à la louange, à l'adoration et ils pourront pourquoi pas facilement gagner des âmes pour la gloire de Jésus-Christ. C'est quoi déjà le nom de cette troupe d'enfants? African Children Choir. On peut la retrouver sur YouTube, hein, regardez. Assez facilement. Merci Jean-Richard, on a parlé de la chorale donc d'enfants, on va parler cette fois-ci toujours des enfants dans le cadre de cette émission, dans le Kids Time, du choix des amitiés, thème très très important dans le Kids Time et c'est maintenant. Avec notre invité du jour, Léon Swanga, missionnaire à Jeunesse à Mission, nous parlons du choix des amitiés. D'entrée de jeu, il nous a dit pourquoi il était important de parler du choix des amitiés. On est tout de suite. Dites-nous pourquoi le choix des amitiés et qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce sujet. Merci bien, Aniel. Nous savons que notre Dieu est un Dieu de relations. Et depuis la Genèse, nous voyons qu'il descendait, marchait avec Adam et Ève pour traduire leurs relations. Et nous, les hommes qu'il a créés à son image, à sa ressemblance, évidemment, nous avons cette capacité de rentrer en relation. Donc, les relations humaines sont extrêmement importantes. Et nos jeunes, lorsqu'ils grandissent, c'est l'occasion pour eux de rentrer en relation. La crainte, c'est est-ce qu'ils font de bons choix? Est-ce que ses amis sont bons? C'est la crainte de tous parents et de toute la société. Alors, ce qu'on aimerait comprendre ce matin, c'est qu'est-ce qui les pousse à rentrer en relation? Si on arrive à comprendre ce qui les pousse, ce qui les motive, ce qu'ils recherchent dans une relation, cela nous aide déjà à comprendre pourquoi il est avec tel ou tel. Le reste, avec la grâce de Dieu et la prière, on pourra l'aider s'il est dans une mauvaise relation. Alors, on vous écoute, dites-nous, qu'est-ce qui les motive à aller dans une relation? Alors, pour se réaliser, comme je le disais, les jeunes ont besoin de rentrer en relation, avoir des amis. Depuis tout petit, on est à la maison. C'est la famille. C'est papa, maman, les grands frères et parfois l'église. Mais c'est la famille d'abord. Et lorsqu'ils grandissent, ils aimeraient aller voir dehors pour voir le monde, comment ça fonctionne. Et nos jeunes, tout ce qu'ils ont reçu comme bonne éducation, comme valeur, arrive à un moment où ils doivent sortir pour confronter ce qu'ils ont reçu à la maison avec le monde extérieur. Papa a dit ceci, maman a dit cela. Comment ça se passe dehors? C'est pour ça, un jeune ou un ado qui est constamment à la maison, il faut s'en inquiéter. Oui, il faut s'en inquiéter. Il est plus inquiétant que celui qui sort, même si on trouve qu'il sort trop. Parce que la vie, il va grandir, nous serons en société, nous allons travailler. Si on a appris toute notre jeunesse à la maison, ou notre vie d'adolescent à la maison, on n'est pas sociable. On va se retrouver avec des gens avec qui il faut parler, il faut échanger. Donc, les amitiés sont extrêmement importantes, surtout pour les ados, parce que l'amitié, ça construit la vie. Alors, qu'est-ce qu'ils recherchent dans ces amitiés-là? Qu'est-ce qui les attire envers les autres? Selon qu'ils sont hommes, soit un garçon ou une fille, le besoin est différent. Pour le garçon, c'est l'action. Et pour les filles, c'est les besoins émotionnels. D'accord. Voilà, donc selon que c'est un besoin émotionnel, vous allez voir que ça va déterminer ses choix. Selon que c'est une action, ça va déterminer encore ses choix. Et c'est là que partent les amitiés. Il ne faut pas tout de suite voir nos jeunes comme des gens qui vont chercher à faire de mauvaises choses. Ça, c'est la société. Même à la maison, s'il est dehors, c'est qu'il est en train de faire de mauvaises choses. Pourquoi il est dehors? C'est parce que le garçon cherche de l'action. Il cherche à s'identifier. Les filles cherchent à communiquer avec d'autres filles comme elles. Donc, à la base, le garçon cherche l'action et les filles, un besoin émotionnel. Alors, quelles sont les principales fonctions dans une relation d'amitié? C'est le laboratoire des choix. L'amitié, c'est le laboratoire des premières expériences. Lorsqu'on a une amitié, on apprend le pardon. Le pasteur vient de nous l'enseigner tout à l'heure. C'est parce que Lot et Abraham étaient des amis. Et on a vu ce que Abraham a fait plus tard.
il y avait une relation d'amitié. Parce qu'il y avait l'affinité, il y avait l'amour, il y avait la confiance, il y avait l'identification. On s'identifie à l'autre. Alors, donc, c'est important d'avoir des amis. Les garçons et les filles, comme je le disais, ne recherchent pas forcément la même chose dans une amitié. Puisqu'ils recherchent des choses différentes, la manière de rentrer en relation avec quelqu'un d'autre est aussi différente. Entre garçons, l'amitié signifie affirmation de soi, expression de son autonomie face à l'autorité. Tout jeune à la maison, l'autorité, c'est le père et la mère. Donc, quand un garçon rentre en relation dehors, il veut dire oui, moi aussi, je prends mes propres décisions, je peux décider tout seul, je suis grand. Ça, quand un garçon rentre en relation dehors, c'est ce qu'il recherche d'abord. Pour la fille, elle vise plutôt une compréhension mutuelle. Elle cherche des gens qui pensent comme elle, qui ressentent comme elle. Et vous allez voir que les filles qui sont ensemble, généralement, elles font quelque chose ensemble. Elles parlent du même sujet, elles aiment la décoration, elles aiment la mode, elles aiment ceci ou cela. C'est ce qui les met ensemble et c'est ce qui les pousse en relation. Avant même de chercher à savoir si cette personne est bonne, si la relation est saine. Donc, si nous comprenons cela, on est plus enclin à encourager nos jeunes et nos enfants pendant qu'ils sont dans une relation et à être plus outillés pour pouvoir les aider. L'amitié évolue chez nos jeunes et ça prend des formes différentes selon les saisons de leur développement. Par exemple, les tout petits, déjà de 0, 3 ans, moins de 6 ans, déjà ils parlent d'amis. Quand on voit nos petits frères qui sont à la maternelle, tout de suite, c'est mon ami. Quand vous allez chercher votre fils, papa, voici mon ami. Maman, voici mon ami. Et il dit tel, c'est pas mon ami. Donc déjà à cet âge, ils savent ce que c'est qu'un ami. C'est celui qui ne me bouscule pas. C'est celui avec qui je peux partager mon goûter. Le jour où je n'ai pas de goûter, il va me donner. Donc déjà, c'est déjà dans le sentiment des tout petits. Là, je fais une petite parenthèse. C'est pour ça que quand on présente Jésus aux enfants de moins de 6 ans, présentons leur Jésus comme leur ami. Jésus, mon ami. Ils comprennent mieux ce message. Ils comprennent mieux ce message. Que de leur dire Jésus est le puissant, c'est le sauveur. Tout ça, c'est la parole, c'est vrai. C'est loup pour eux. C'est loup. Parce qu'ils doivent prendre l'information et lier à une réalité. Wow. Ils savent ce que c'est qu'un ami. Quand on dit Jésus est mon ami, waouh, Jésus mon ami, je veux l'accepter comme ami et comme sauveur. Donc, de 11 à 13 ans, l'amitié s'appelle l'amitié activité. Donc, dans cette période, quand on rentre, quand on est ami avec quelqu'un, ce qui nous lie, c'est l'activité. C'est ce qu'on fait ensemble. Donc, si vous avez un jeune, un petit frère, un enfant, un fils, qui est dans cette période, qu'est-ce qu'il fait ensemble avec cet ami? Ou bien dans ce groupe? Peut-être c'est le foot. Est-ce que le foot est sain? Le foot est sain. Le sport, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Donc, rechercher l'activité qu'ils font ensemble, c'est ce qui les lie. Et ça peut être une piste pour pouvoir l'aider et voir s'il fait un mauvais choix. De 14 à 16 ans, c'est l'amitié solidarité. Dans cette période, c'est le désir de sécurité. Donc, appartenir à un groupe. C'est ça. Je suis avec quelqu'un qui me comprend. Quelqu'un sur qui je peux compter. C'est pourquoi nos jeunes, dans cette saison, si je ne peux pas compter sur quelqu'un à la maison, sur papa, sur maman, sur ceux qui m'entourent, j'aurai tendance à me lier plus avec la personne sur qui je peux compter. Peu importe que la personne soit de mauvaise vie, je peux compter sur elle. C'est ça d'abord pour nos jeunes. Je peux compter sur lui. Il fume, mais je peux compter sur lui. Il prend la drogue, mais je peux compter sur lui. Vers 17 et 18 ans, c'est l'amitié réciprocité. C'est le partage d'expériences. Donc, on est amis parce qu'on peut partager certaines expériences. Je suis ami avec tel parce qu'il a vécu des choses. Il me dit des choses qu'il a déjà faites. Il a déjà pris, par exemple, la drogue. On sait que dans l'adolescence, c'est une période
d'expérience. Expérience. Et malheureusement, la plupart des expériences sont négatives. Voilà, donc tel a fait ceci. S'il est courageux, s'il arrive à parler aux filles, c'est parce qu'il fume. Donc si je veux parler aux filles, qu'est-ce que je fais? Je fume. C'est le partage d'expérience. Donc dans cette saison, quelle est l'expérience qu'il reçoit? Donc voici ce qui le pousse un peu plus vers cette personne. Donc quand nous voyons ces différentes saisons de la vie, c'est des clés, c'est des portes. Donc à cette saison-là, comment est-ce que je peux aider mon jeune à faire le bon choix? Un sondage a prouvé que les jeunes, dans leurs relations, prenons les relations amoureuses, la plupart des jeunes de cette saison-là ressentent quelque chose pour quelqu'un. A prouvé que pendant toute une semaine, 26, pour ne pas me tromper, 26,7 heures par semaine, ces jeunes-là passent du temps ensemble. Si votre fille marche avec un garçon, en semaine, le sondage a prouvé que c'est au moins 24,7 heures, c'est-à-dire 4 heures par jour. Donc, quelqu'un avec qui votre jeune passe 4 heures par jour, c'est parce que quelque chose les lie véritablement. Et donc, si vous voulez briser cette relation parce que vous la trouvez malsaine, il faut y aller tout doucement. Très souvent, nous, en tant que parents, quand on voit c'est pas bon, on est rigide. Non, je ne veux plus te voir avec lui. Je ne veux plus te voir avec elle. Mais quelqu'un avec qui votre jeune passe 4 heures, il faut assez de grâce. On est au boulot, on rentre le soir, depuis le matin. On appelle 1h30 où on se voit, on mange ensemble, il étudie, on va. Mais il a eu 4 heures, elle a eu 4 heures avec quelqu'un d'autre. Parce que quelque chose les lie. Et donc, quand on veut s'attaquer au choix des amitiés de nos jeunes, il faut tenir compte aussi de ces différents aspects. Qu'est-ce qui fait que nos jeunes font de mauvais choix? Qu'est-ce qui fait que nos jeunes ont tendance à faire plus de mauvais choix que de bons choix? L'environnement, la perte des valeurs, la quête d'une identité. On cherche un repère. Qu'est-ce que les jeunes trouvent comme repère? En qui est-ce qu'il peut s'identifier? Et malheureusement, la nature du péché fait que les jeunes c'est plus facile d'avoir accès à tout ce qui est mauvais. Que d'avoir de bons exemples ou de bons modèles. Et pourtant, dans la Bible, il y a de bons exemples d'amitié. Souvent, on a l'impression qu'il n'y a pas d'amitié dans la Bible. On parle de frères, on parle de sœurs, mais il y a des exemples d'amitié. On pourrait aider nos jeunes à s'inspirer de ces différentes amitiés et de voir les valeurs. Parce que dans une amitié, il y a quelque chose de fondamental, les valeurs. Qu'est-ce que tu recherches dans cette amitié? Qu'est-ce que cette amitié te rapporte? Est-ce que je te donne cette amitié? Est-ce qu'elle est en conformité avec la parole de Dieu? Donc, si vous permettez, nous allons voir quelques exemples. Très rapidement. Oui. Jonathan et David, c'est le modèle dans 1 Samuel 20, le verset 42. Et dans 2 Samuel 9, nous voyons que David et Jonathan ont fait un pacte. Et David, après, par reconnaissance, a cherché la descendance de Jonathan. Élie et Élisée, une amitié qui édifie. Ok? Paul et Timothée, une amitié au service de l'évangile. Nous voyons comment Paul a recommandé Timothée pour pouvoir être un modèle pour sa génération. Nous avons Ruth et Naomi, une amitié basée sur la fidélité. Marc et Paul, une amitié qui offre la confiance. Jésus et Jean étaient amis. Jésus avait 12 disciples. Mais Jean se proclame comme quoi? Le disciple que Jésus aimait le plus. Parce que Jean a développé une intimité avec Jésus. Moïse et Aaron, une amitié au service d'une vision. Moïse a eu 3 signes que Dieu lui a donnés. Mais ce n'était pas suffisant. Moïse a demandé à Dieu, donne-moi quelqu'un qui parlera pour moi. Et c'est Aaron. En plus d'être frère, Aaron était un véritable ami pour Moïse. Abraham et Lot,
Je suis reconnaissant au Seigneur que le pasteur a abordé le sujet. C'est une amitié qui porte secours. Quand on est amis, on vient au secours. Abraham a pardonné et est venu au secours. Pour terminer, Paul, Philémon et Onésime, dans le livre de Philémon, chapitre 1, voilà. Onésime, serviteur de Philémon, qui a fui parce qu'il avait volé, et Paul le rencontre, et Paul l'aide et le ramène à Onésime. Paul aide des anciens amis à se réconcilier. Donc la Bible renferme des modèles parfaits de choix d'amitié. On pourrait encourager nos jeunes à pouvoir s'en inspirer. Merci Swanga Léon, pasteur, très belle intervention. On est resté scotché à Swanga Léon, on a appris beaucoup de l'amitié activité, l'amitié aussi solidarité, tellement de bonnes choses. Pasteur, que retenez-vous vous pensez? C'est vraiment riche, tout ce qu'il a développé, et c'est une réalité. Et je crois qu'on ne finira jamais d'apprendre par rapport à nos enfants. Et il faut faire de nos propres enfants d'abord des amis. Des amis. Arriver à un certain niveau donné, il ne faut pas les considérer comme mes enfants, et le papa est là-bas, les enfants sont en bas. Non, il faut faire de ces enfants-là votre ami. Cherchez le temps, asseyez-vous ensemble, mettez la causerie sur la table, causez, et l'enfant finira par se confier à vous. Et là, quand il sort, il va au dehors, il sait que ce qu'il cherche dans l'amitié du dehors, il a déjà à la maison. À la maison. Voilà. Et c'est plus rassurant. Merci pasteur, encore merci au frère Swanga Léon pour cette intervention sur le choix des amitiés. Avec Paul Félicien, nous allons parler d'un autre sujet et ça sera encore relativement lié aux enfants. C'est maintenant dans le Trickbox. Les bienfaits du sport chez l'enfant. Exactement. Il n'est pas rare d'entendre dans les médias aujourd'hui l'importance de pratiquer un sport. On dit toujours pratiquer du sport, c'est très important, c'est très bon pour la santé. Alors, le sport est bon pour le corps, mais il est aussi bon pour l'esprit et il possède de nombreux bienfaits, notamment pour les enfants. J'ai décidé de citer ces bienfaits. Le premier bienfait, c'est que ça développe le culte de l'effort. Lorsqu'un enfant pratique le sport, ça lui inculque cette capacité-là à connaître le bien fondé de l'effort. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que ça va développer sa volonté. Lorsque un enfant pratique le sport, ça lui donne envie dans la vie de pouvoir avoir des victoires, ça lui permet de développer sa volonté. La troisième chose, c'est le désir de se surpasser ou le désir de réussir, tout simplement. C'est un peu préparé avec la volonté, mais cette fois-ci, il n'abandonnera pas vite. Un enfant qui pratique un sport, une activité sportive régulière, aura tendance à ne pas vite abandonner dans la vie. La chose aussi que vous devez savoir, c'est que les enfants qui pratiquent le sport et qui ont des difficultés au niveau des études, s'ils réussissent dans ce sport-là, ça va développer leur confiance en eux-mêmes. Parce que déjà, ils sont victimes d'un échec scolaire et lorsqu'ils pratiquent le sport, ça va relever leur estime de soi. Et c'est déjà très important. Donc, c'est quelques bienfaits que j'aimerais partager et j'aurais souhaité partager avec vous ce matin en espérant que vos enfants pratiqueront un sport, pourquoi pas. Merci Félix. Aujourd'hui, dans sa casquette de professeur de sport, on a pris du plaisir à retenir ces aspects importants du bienfait du sport chez les enfants. Avec Jean-Richard, dans le dernier Caritas de cette émission, on parlera de la Bible et c'est après ce générique. Jean-Richard, focus est mis sur la Bible. Effectivement, on a décidé ce matin de vous parler de l'actualité de la Bible. Saviez-vous, Aniel, que la Bible reste encore le livre le plus vendu et le plus diffusé à travers le monde? Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Plus de 30 millions de Bibles ont été vendues à travers le monde. Plus de 35 millions de Bibles diffusées à travers le monde. Les sociétés bibliques auront été très actives à travers le monde cette année. Et cette résurgence, un tant soit peu, de la Bible, on le doit un tant soit peu également à la Chine, ce pays qui connaît ses frais de moments de persécution des chrétiens, a connu, pourquoi pas, en quelque sorte,
une levée de tous les chrétiens de ce côté-là. Et aujourd'hui, on estime que la Bible est en nette progression. Et puis, au niveau du musée de la Bible du côté de Washington, ils ont été nombreux également, les touristes, à visiter le musée de la Bible de Washington. Nouveau record. L'année dernière, ils étaient plus de 6 000, 7 000 à visiter le musée de la Bible. Cette année, on estime à plus de 10 000 personnes qui ont visité le musée de la Bible, qui ont pris part aux différentes activités de la Bible. Et puis, ce qu'il faut retenir encore, c'est que la Bible est en cours de traduction dans plus de 2617 langues à travers le monde. 2617 langues dans 161 pays sont en train de connaître une traduction de la Bible. C'est une bonne nouvelle. C'est dit que c'est vrai que la Bible, pour certaines personnes, est has-been, mais il faut rappeler que ce livre reste toujours d'actualité. C'est vrai que j'ai parlé de plus de 30 millions d'exemplaires divisés à travers le monde, mais on ne parle même pas de la Bible, qu'est-ce que je dirais, la Bible numérique qui a été diffusée dans de nombreux pays. L'Algérie qui connaît en quelque sorte des moments de persécution, mais n'empêche que la Bible imprimée à pignon sur rue de ce côté-là. Donc il faut saluer l'initiative de toutes ces sociétés bibliques à travers le monde qui s'évertuent à positionner encore et encore la Bible dans tous les foyers. Waouh, intéressant ça, pasteur. La Bible qui reste le livre le plus vendu, Je le crois plus distribué. que cela fait partie de la volonté de Dieu. C'est dans son plan. C'est un livre qui a été toujours combattu, mais au travers des siècles, ce livre demeure le plus important et le plus fort de toute l'humanité. Paul Félicien, notamment quand on parle de Bible, vous avez votre Bible en main. C'est déjà une bonne chose pour vous? Oh oui, c'est très bien déjà. Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Appelé fils de Dieu, c'est lui qui procure la paix. Aujourd'hui, nous avons parlé du procureur de la paix, Jésus-Christ, avec le pasteur Émile Adoté. Merci encore, pasteur, pour cette exhortation. Merci au frère Léon Songa, avec qui nous avons parlé du choix des amitiés des enfants. Merci à Paul Félicien, Jean-Richard et à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Ce fut un plaisir pour nous de partager ces moments de réveil avec vous. Excellente journée à vous. Shalom chez vous.